J'ai toujours le SMS sur mon téléphone. Je l'ai gardé, je ne l'ai jamais effacé. Je l'ai toujours ce SMS. Pour moi, c'est un souvenir de me dire, il ne faut pas oublier, on sait ce qu'on a vécu. Et c'est quelque chose qui va nous lier à vie. Je suis la maman d'Élodie qui a été tuée au Bataclan pendant les attentats du 13 novembre 2015. Mon fils Victor était à la Belle Équipe. Ça a été une nuit d'enfer parce qu'on a fait presque tous les hôpitaux de Paris. Avec une photo, on essayait de trouver notre fils. Jusqu'au lendemain matin, on a su qu'il était à l'Institut médico-légal. Voilà. Elle avait 23 ans, elle était très gentille, très joyeuse. Elle était chaleureuse, affectueuse. Enfin, c'était une merveilleuse personne. Elle était très belle. Et on l'aimait profondément, évidemment. Vous savez, c'était un jeune, il était plein d'espoir. Mais ça, c'est normal, à cet âge-là, 24 ans. Et il avait des amis qui étaient là. Et ils avaient envie de vivre. Le 13 novembre 2015, j'étais au Bataclan avec mon épouse. Ma soirée du 13 novembre, elle a consisté en gros à fuir dès que les terroristes sont arrivés et à nous cacher ensuite dans une loge qui était située juste à côté des balcons. On a essayé de se rassurer un petit peu en se pressant la main. Avant qu'on entende enfin voilà, la police arriver, qu'on se fasse évacuer. C'est cette image que je garde encore vraiment très fortement en moi. Ce soir-là, tout le monde s'est entraidé. En fait, il y a eu une grande solidarité. Beaucoup de gens ont sauvé d'autres gens alors qu'ils n'y connaissaient rien. Tous ces gens qui ont participé à sauver les autres. Et je pense que c'est magnifique, quelque part, cette puissance des Français à s'entraider, quoi. J'étais à côté d'un policier et je me rappellerai toujours entendre à sa radio « prise d'otage au Bataclan ». Et là, on me dit « vous les secouristes, on vous emmène à la mairie du 11 ». On a accueilli les victimes, on leur a donné, pour ceux qui voulaient, des couvertures, des vêtements, de quoi manger, de la chaleur en fait humaine. Pareil comme dans toute son histoire, résiste. Elle a résisté. Je suis gardienne d'immeuble ici dans le quartier, rue Oberkampf, depuis 25 ans. On a commencé à voir des gens courir et qui venaient aussi sur la rue Oberkampf justement pour chercher un endroit où se cacher. Les gens paniquaient, donc forcément on les a fait rentrer, surtout qu'ils nous ont dit qu'il y avait des coups de feu. Moi j'habite pas loin de la Bonne-Bière, j'avais 7 ans. Moi surtout je me souviens des éclats de balles dans la Bonne-Bière. C'est vrai que ça me marque souvent quand je vois des gens en terrasse à la Bonne-Bière, je repense aux images de la vitre brisée. J'ai ressenti une espèce de ferveur, quand même, une vraie volonté d'envoyer tout le monde bouler, à se dire merde quoi, on y va, on retourne en terrasse, on retourne au concert dès que ça a été possible, on se laisse pas faire. J'étais allé à l'hommage au Bataclan et je me rappelle il y avait beaucoup de monde et beaucoup de fleurs autour du parc du Bataclan. Le surlendemain, le dimanche, ici, c'était magnifique parce que c'était un tapis de fleurs. Je crois que c'est là où j'ai vraiment mesuré à quel point ça avait touché la France et au-delà, et à quel point on avait aussi été soutenu. Aujourd'hui encore, hein, ça m'émeut. Les commémorations tous les ans, j'y vais parce que c'est un très important pour moi et ne pas oublier aussi pour tout le monde. Et les 10 ans, encore plus parce que faut vraiment pas oublier ce qui s'est passé pour que ça se reproduise plus.